Bonjour les gens, il y a des voyages qui se méritent, des lieux qui vous appellent et qui vous choisissent, et qui choisissent également leur moment. Cela faisait plusieurs fois que je devais aller à Brocéliande, plusieurs fois que le projet se dessinait, et plusieurs fois que la vie reportait ce rendez-vous. Mais cette année, le chemin s'est enfin ouvert, le moment était venu. Le voyage commence par des détours nécessaires, flâner dans les rues de Rennes, admirer ses bâtiments, ses colombages, et déguster ma première crêpe bretonne. Mais le voyage initiatique n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, la vie teste notre alignement, et ce, à peine arrivé. Le logement que nous avions réservé s'est révélé non conforme aux photos, ménage oublié, bref, irrespectueux de notre bien-être. Le piège classique aurait été de subir, de se taire, pour ne pas déranger, et de faire passer le confort des autres avant le nôtre. C'est là qu'intervient la souveraineté et le droit de dire non. Nous avons osé. Nous avons posé une limite ferme dans le respect, mais sans négocier notre intégrité. Nous avons été remboursés et la magie de la vie s'est immédiatement activée. Derrière ce non libérateur, 100 € de remise sur un nouveau logement magnifique, magique, à la hauteur de notre vibration. Quand on ose fermer la porte de ce qui nous diminue, la vie ouvre les fenêtres de l'abondance. Avant d'atteindre la forêt, notre Graal, un autre détour nécessaire, la visite de Josselin. Nous avons admiré la majesté de ses pierres, la majesté de son église, son château, ses jardins et ses fleurs. Ces détours nécessaires, c'est comme s'extraire doucement de notre quotidien pour entrer dans un autre espace-temps. Voyager, c'est accepter de ralentir pour ouvrir ses sens. On quitte peu à peu le bruit du mental pour se laisser guider par les pas du corps. Cette boussole qui sait exactement où elle nous emmène, aux portes du mystère, là où la forêt murmure des secrets anciens. Bienvenue à Pimpon, le cœur battant de Brocéliande. Dès que l'on y pose les pieds, on ressent cette frontière invisible entre le quotidien et le sacré. Ce sacré qui s'ancre dans la pierre et se reflète dans l'eau. Visiter son abbaye millénaire, c'est marcher dans les pas de siècles de recueillement, là où le silence se fait lourd de mémoire. Juste à ses pieds, le lac s'étend comme un miroir d'eau tranquille, capturant la lumière du ciel et les mouvements des nuages. Il nous invite à pacifier nos propres eaux intérieures. Et puis nous découvrons la grotte, ce lieu de pénombre et de retour à la terre. Elle symbolise la matrice, cet espace secret où l'on plonge en soi pour y déposer ses fardeaux et se ressourcer, protégé par la roche, avant de renaître à sa propre lumière. Tré-Ourenteuc est un lieu unique au monde. Souvent appelé le village de la table ronde, c'est un point de passage obligatoire pour quiconque cherche à unifier le monde visible et invisible. Son église, affectueusement surnommée l'église du Graal, est une véritable merveille de syncrétisme. Le syncrétisme, c'est la fusion des différentes croyances. Elle réussit le pari magique de faire cohabiter la foi chrétienne et les légendes arthuriennes et le mysticisme celte.
En y entrant, immédiatement nous sommes frappés par cette harmonie vibratoire. Elle nous invite à notre propre quête intérieure, celle de notre vérité et de notre souveraineté. Nous entrons dans le Val sans retour, ce lieu mythique où la fée Morgane enfermait les chevaliers infidèles à leurs paroles. C'est le miroir de nos propres enfermements mentaux, de nos doutes et de nos suppositions, ces suppositions que nous faisons sur nous-mêmes. Et en se penchant sur le miroir aux fées, l'eau calme nous renvoie notre propre vérité. Face à l'arbre d'or qui brille au milieu de la roche pourpre, on comprend que la lumière renaît toujours après l'épreuve du feu. La forêt nous présente ensuite ses plus grands maîtres. Le chêne guillotin, par exemple, creux et pourtant si vivant. Avec leurs racines majestueuses, ils nous enseignent l'ancrage. Leurs racines s'enfoncent dans l'invisible pour déployer leur puissance dans le visible. C'est la discipline tranquille de la nature. Plus loin, le tombeau de Merlin nous rappelle que le sage ne meurt jamais vraiment. Il s'endort tranquillement, simplement, dans le cœur de la forêt. Nous portons tous ce Merlin en nous, cette part de sagesse subtile qui sert à écouter au-delà des mots. Près de la fontaine de jouvence, où on se déleste du poids des années et surtout des croyances périmées pour retrouver la fraîcheur de notre enfant intérieur. Et voici se présenter devant nous un autre de ces grands maîtres, le chêne des Indrés. On traverse l'histoire aux forges de Paimpont, où l'élément feu a longtemps transformé la matière, tout comme nous transformons nos blocages et nos peurs en une force. Enfin, le jardin aux moines, ce site mégalithique unique, nous rappelle l'alignement et la géométrie sacrée de la vie. Tout est à sa place. Ce voyage à Brocéliande n'est pas qu'un souvenir de vacances. C'est une réactivation. Reprendre sa souveraineté, oser dire non, s'ancrer comme un chêne millénaire et s'ouvrir à la magie quotidienne. Tout cela est en nous. La forêt nous l'a simplement rappelé. À chacun de nous maintenant de faire vivre ces accords sacrés dans notre réalité. Merci Brocéliande.